Bonsoir tous les amis internautes moyo, comment nous y? C'est toujours un plaisir pour le journal que remet garder à rentrer la caille pour nous porter information pour nos bons petits mamites. Mais quelques points, mesdames et messieurs, qui pourraient dominer l'actualité pour aujourd'hui. Dans l'actualité nationale, il y a une insécurité qui commence à dégénérer net côté Guinée Exam qui boulait sous commissariat marché Salomon. Il y a une vingtaine de prisonniers qui étaient dans la prison civile Jacques là qui transférés dans l'autre département. On a apporté plus de détails pour. Et puis tout, dans l'actualité internationale, il y a plusieurs officiers police kenyans qui disent pas venir dans mission encore dans le pays d'Haïti. Amis internautes, c'est ensemble pour ça divers d'autres qui pourraient faire essentiel journal Haïti en avant pour jeudi 7 mars 2024 là. En avant. Mesdames et messieurs, nous avons tout entré dans l'information face à la vague insécurité qui a élargi l'école dans toute capitale pays d'Haïti. Côté bandit continue à faire des blousailles. Mesdames et messieurs, hier qui était mercredi 6 mars là, il y a des individus qui étaient lourdement armés qui attaquaient sous commissariat marché Salomon. Côté, ils mettaient du feu là-dedans. Situation ça a créé gros panique, tension dans la zone qui entourait poste police là, tant que Magloire Amboise, Ruel Chavannes, à quelques autres zones encore. Côté habitants ça a été sous gros panique. Yon l'autre bord, malgré individu exam te arrivé saccagé sous commissariat Delma 3, côté te boule tout ça te jeune dans l'espace là. Mesdames et messieurs, hier qui était mercredi 6 mars là, yon groupe individu à Goza arrivé dans l'espace encore, gros mato nan meyo que pa bola kay nou yo rele mas. Zami internaute yo utiliser matériel ça, j'en regarder sur écran là, pour yo craser clôture prison. Côté la police jusqu'à présent trouvé yo impuissant face à nèg sa yo. N'a avancé en information, il y a un état d'urgence qui était décrété par le gouvernement en place là, qui prend fin hier mercredi 6 mars là dans la soirée, malgré échec état d'urgence là. Côté mesdames et messieurs, aucun bilan pas bail. Il y a primature qui a annoncé jeudi 7 mars là, il renouvelé état d'urgence là encore pour un mois. Côté là prend fin 3 avril 2024, tandis que GPM Ariel qui bloqué dans le pays Porto Rico. Et puis, il y a 5 autres ministres qui sont toujours dans le pays étranger, côté porte ministère fermé depuis une semaine. Toujours dans le dossier insécurité, il y a l'hôpital Université La PA qui est dans Delma 33, sorti 29 février pour arriver 6 mars 2024. Espace là recevoir plus passé 68 blessés par balle, avec 3 personnes qui blessés par arme blanche. Dans les gens qui blessés par balle, nous joignent 2 petits moun, 14 femmes et 52 garçons. Pendant tout ça, il y a une association d'hôpital privé qui lance un cri d'alarme quand il manque matériel dans le centre de santé et puis il dénonce les examens qui ont saccagé puis fort l'hôpital dans le pays. Après plus de 6 heures de temps, discussion a fait pour une proposition sous conseil présidentiel là. Mesdames et messieurs, il y a un parti politique jusqu'à présent pour attendre pour avouer un document dans le siège carré comme dans l'idée pour une solution à la crise là. Zami internautes jusqu'à présent a chiré toujours pendant que il y a un pays qui a effondré avec plus de 12 millions d'habitants, qui a croupir dans la misère. Côté document ça a été supposé aller depuis hier, malheureusement ça n'a pas arrivé fait. Selon information qui arrive joindre nous, dirigeant carré comme yo dit, si acteurs politiques haïtiens pas arrivé en temps pour yo joindre une proposition, mesdames et messieurs, pour imposer une décision parce que il y a plusieurs options qui sous table. N'a pas poursuivre information suite à tentative évasion ça qui était manqué fait dans prison civile Jacques là jour qui était mardi 5 pour te l'ouvrir mercredi 6 mars 2024 là côté pendant intervention la police plusieurs prisonniers étaient tombés et puis quelques autres étaient sortis blessés. Mesdames et messieurs, il y a un directeur département sud-est là qui c'est Alain Jolicoeur qui baille l'ordre pour transférer une vingtaine de prisonniers dans prison civile Tigouave. N'a traversé avec un département de l'esprit spécialement bon canal côté des forces l'armée dominicaine qui était présent dans l'espace neutre qui séparait Haïti à la République dominicaine. Mesdames et messieurs, nous avons un correspondant nous qui était sur place qui peut apporter plus de détails pour nous. Je nous carrément qu'il la Dominique ont fait crier encore dans l'espace neutre là. Monsieur B ça peut déjà prendre position. Monsieur B ça peut déjà prendre position là. Je ne carrément qu'il mesdames messieurs. C'est comme ça y est. C'est comme ça y est là. Nèg yo fait crier dans l'espace neutre là. Il a retiré bout de bois yo. Jean-Noël, c'est comme ça lié là.
Monsieur dans l'espace neutre là. Et comme ça lui là. Son bout de bois qui barre zone neutre là, il a retiré. C'est comme ça lié là. Mais faut me dire nous ça c'est dans l'espace neutre là oui. Et nous-mêmes nous pas dire maîtriser ça très bien mais nous avons une idée dans ça. Il n'y a pas ni Haïti dans l'espace ou bien dans le territoire nous. Mais il y a un espace neutre, il y a pris ces bouts de bois, ça, Jean-Carl Makil. Mais qui est différent de la fois dernière, ou bien le mois dernier, où il était pilé sur le panneau. Mais aujourd'hui, c'est différent, il y a un espace neutre là, où il y a pris un bout de bois. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïtien avant, il y a un Pigo Média qui est toujours là pour bien informer. En avant. Dans l'actualité internationale, mauvaise nouvelle pour PM Ariel, il y a une grosse chaîne télévision qui c'est BBC News qui fait connaître qu'il y a un parti dans la police Kenya qui a voué dans mission multinationale, mandé retirer nous dans liste là par rapport à coup de zam cap tiré dans le pays d'Haïti. Officier ça dit façon pour le travail haïtien pas fin clair. Côté niveau insécurité avant les terrains, il faut connaître sécurité dans le cadre de travail là, plus important que toute l'autre bagaille. Mesdames et messieurs, force multinationale a continué à jouer une difficulté. Président Ruto a demandé cob li pour ka joindre pour ta déployer force là. Kounya mais officier Kenya lagé nan marron. En tout cas, toujours dans le dossier haïtien, des diplomates barbadiens qui c'est Ronald Sanders dans le pays États-Unis persister et lui faire connaître que le département d'État américain a envoyé un message par PM Ariel pour quitter le pouvoir, mais sous certaines conditions. D'après diplomate là, un message qui était écrit, il y a une déclaration que le Premier ministre haïtien était capable pendant qu'il était annoncé démission. Bon côté Premier ministre Antigua et Barbuda, qui c'est Gaston Browne, il était averti que le Premier ministre de facto Ariel Henry t'a dû démissionner. Mesdames et messieurs, depuis PM Ariel trouve le kounya dans un seul soulier. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour savoir à divers slots qui pourra le faire essentiel journal La Voix de l'Amérique pour jeudi 7 mars 2024 là. En avant. Une fois encore pour le présenter un programme dans langue créole haïtien. C'est jeudi 7 mars 2024, un grand jour dans l'histoire des États-Unis parce que jeudi c'est nous pourrons gagner discours sur l'état de l'Union. Moi c'est Jacques Lambélizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Dans le moment Premier ministre haïtien Ariel Henry toujours à l'étranger, plusieurs pays et organisations internationales a penché sous crise pays d'Haïti. Dans la ville San Juan, Porto Rico, il y a un petit groupe qui peut forcer haïtien planter piquet devant un hôtel côté Premier ministre Ariel Henry ta descend côté a réclamé démission. Dans le pays d'Haïti, autorités ont renouvelé l'état d'urgence là pour un mois avec interdiction pour moun manifester sous voie publique là. Et puis États-Unis, président Joe Biden a parlé pour le prononcer à soya discours sur état pays qui chargé avec importance politique surtout dans l'année électorale. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment qu'on se dit là aujourd'hui à son jour historique même parce que son tradition historique dans question politique ici aux États-Unis côté que président démocrate là aujourd'hui en parlant de Joe Biden, il pral prononcer un discours qui est spécial et très politique parce que son année électorale, son rendez-vous ou pas de manquer. Donc son rendez-vous pour pas rater et puis dans le programme nan avagon idée sous éventuel point que président Joe Biden a bien pour aborder à soir dans discours sous état de l'Union, état nation qui Jean pays aé, ça le fait déjà et ça le compter fait. Actualité dans le pays d'Haïti, nous prenons d'abord dans route Delma et dans zone ambassade et Canada côté que manifestants prend la rue en manifestation anti-gouvernementale et nous allons rejoindre correspondant nous Massado Vilme qui a porté image pour nous sous manifestation ça qui dérapait tout à l'heure là. Nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, nous-mêmes, bravo pas que légitimité pour déclarer état d'urgence sous pays, nous-mêmes, opération, nous lançons aujourd'hui, nous lançons opération, chercher bravo à toute famille, à toute arrière, à toute amis, à tout accord. Opération chercher tout ministre qui est dans le pays, ministre de facto.
2024, monsieur Ariel, c'est ancien PM. Il n'a ni titre, ni qualité, rien même. C'est-à-dire, Ariel pas qu'à nommer au monde AI, pour moun ça a déclaré nous l'état d'urgence. Il n'a pas déclaré état d'urgence, il a déclaré état de guerre avec pays. Et nous dit, 12 millions d'habitants, la campé pour la bataille. Ça qui a déclaré nous la guerre, c'est parce que l'Occident fait une déclaration. L'Occident dit comme ça, je dis à Ariel, t'as participé dans la commission présidentielle là pour démissionner ou bien pour ta ministre, premier ministre nous dit, c'est bien côté mal calculé. Dans le moment où ça n'a pas la voie là, commission pour établir, côté elle doit établir dans le palais national. Et si son chef de l'État qui te dit ça, nous t'avons respecté. Mais nous, si on délinquants criminels, nous devons pour boire, pour qui ça boire. Nous devons pour Ariel Henry, qui ça Ariel Henry. D'ailleurs, nous déjà révoqué Ariel Henry. Même, je nous dis là, nous occuper l'ARIA pour chercher évader qui relève Ariel Henry. Pour nous chercher évader qui relève Patrick Boisvert. Donc, nous ne sommes pas chef, nous ne pouvons pas comprendre son nom. D'ailleurs, nous déjà révoqué, nous déjà dit ça au le conseil présidentiel qui est pour installer. C'est une façon pour montrer que nous ne sommes pas chef. Donc, nous avons dit international là pour tout Québec, nous pas besoin de ça. Tout qui est pour eux, nous-mêmes, nous pas besoin de pays. Nous ne sommes pas capables de Papa de Saline. Nous pas besoin d'avis diplomatique pour nous installer un président ou bien un conseil présidentiel dans tel pays. Parce que nous sommes un État souverain. Je dis, l'éclair, pays n'a pas gouverné. Pas gagné, Ariel Henry, dictateur Ariel Henry, il en cavale. Je dis là, où on présente un gouvernement de facto démissionnaire. Et ça fait que, je dis à toute partie politique dans le pays, doit unir pour dégager une seule synergie. Dans la bataille, nous, je dis là, nous devons utiliser notre légende. C'est la légende noire pour nous utiliser. Et la légende noire, c'est l'union fait la force. Donc c'était une idée de manifestation ça qui fait que des rappels là sous route Delma ils étaient passés devant l'ambassade Canada. C'est une manifestation anti-gouvernementale. Et faut dire que manifestation ça a déroulé dans le moment que le gouvernement prolongé état d'urgence là et mandé interdiction pour manifestation faite sous la voie publique dans le département l'Ouest là. Renan Toussaint a dit nous plus sous décision ça que le gouvernement prend. D'après un communiqué numéro 2, la primature publiée qui portait signature Premier ministre AI Michel Patrick Boisvert, gouvernement haïtien en référence à arrêté 6 mars 2024 relatif à état d'urgence sous toute étendue du département de l'Ouest pour une période, un mois qui démarrait à partir jeudi 7 mars pour arriver 3 avril 2024 pour rétablir l'ordre et prendre décision adéquate pour reprendre contrôle de situation. Décréter un couvre-feu sous territoire entre 6h à soir pour arriver 5h dans le matin, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2024. Selon le communiqué, mesure ça pas appliqué pour agents force publique qui en service, tant que pompiers, personnel santé et journalistes qui dûment identifiés. Pendant temps état d'urgence là, toute manifestation interdite la journée qu'on a nuit dans la région l'ouest pays d'Haïti. Force l'audio déjà recevoir instruction formelle avec moyens légaux qui à disposition yo pour faire respecter couvre-feu et arrêter tout individu qui pas appliquer en bas mesure ça d'après communiqué la primature. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, toujours concernant pays d'Haïti, concernant et Premier ministre Ariel Henry, il y a quelques membres de la communauté haïtienne dans Porto Rico qui protestaient contre la présence Premier ministre Ariel Henry sous Zilea. Sandra Lemaire a des détails sur la manifestation ça, qui était organisée devant l'hôtel Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre
ministre Ariel Henry a gourmand pour le rester sous pouvoir. Dans le moment la essayé retourner à Haïti, gang Améo forcé fermeture aéroport international tout saint l'ouverture là et puis libérer plus passer 4000 prisonniers dans pénitencier. À partir mercredi, Henry était toujours Porto Rico. Côté il était atterri mardi après République dominicaine t'est empêché li atterri la Kaili. Autorité dominicaine yo dit c'est parce que yo fermé espace aérien yo pour tout vol cap entrée sorti Haïti. Directeur Institut Aviation Civile Dominicaine dit journaliste yo, avion Premier ministre là pas de gagner un plan de vol qui c'est une exigence. Devant hôtel côté yo dit Premier ministre la descend dans capitale Porto Rico à San Juan, un petit groupe haïtien t'est campé devant porte là à pancarte qui m'a dit by démission. Leonardo Profil, c'est porte-parole communauté haïtienne Porto Rico. La presencia de nosotros aquí pidiendo que renuncia el primer ministro. Il dit nous ici pour demander démission Premier ministre là pour qu'il y ait élection et puis pour payer à retourner dans l'état normal. José Rodríguez, c'est président communauté d'Ouamoun, Porto Rico. Convocado por la comunidad haitiana residente en Puerto Rico, protestando por la presencia de Ariel Henry. Il dit communauté haïtienne a demandé nous venir ici pour protester contre la présence d'Ariel Henry qui baigne en sang Haïti pour n'y a parce que il pas organisé élection Jean l'été doit faire. Probablement l'État essayé d'entrer en République dominicaine tout doucement d'après ça nous apprend aujourd'hui. Gouvernement dominicain a changé d'idée parce que ça t'est qu'à mettre gouvernement dans une situation difficile. Donc on a protesté pour que monsieur ça a quitté Porto Rico parce que c'est persona non grata, non seulement pour la communauté haïtienne, non, mais tout pour la communauté dominicaine qui est affectée par la situation actuelle du pays d'Haïti. Henry pas qu'à tourner Haïti Kounia et semblait la faire face à une impasse qui a augmenté de jour en jour parmi responsables qui soit mandé démissionner, soit a encouragé faire ça. Henry t'a quitté Haïti mois passé pour assister rencontre au sommet 4 jours CARICOM dans Guyana. Après rencontre communauté caribéenne, il était pris avion pour Kenya. Côté il était rencontré président William Ruto pour signer un accord bilatéral pour autoriser déploiement policier Kenya pour diriger une force de sécurité multinationale que l'ONU a appuyée pour aider force police nationale Haïti rétablir sécurité en Haïti. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, dans le moment où on a parlé là, dossier pays d'Haïti a trouvé plusieurs côtés dans plusieurs pays et dans plusieurs organisations internationales, notamment dans CARICOM. Et nous sommes capables de voir une déclaration qui était sortie hier, qui sortit dans CARICOM, qui dit que y a essayé de faire réunion avec plusieurs protagonistes, plusieurs entités, plusieurs partis dans la crise politique haïtienne. Et pendant ce temps, tout une organisation mondiale là, on a parlé de Nations Unies, lui-même qui était réuni hier, dans session à toute porte fermée, à huis clos, côté que yo préoccupé devant situation qui a dégradé dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, République dominicaine annonce l'autre fois augmentation sécurité sous frontière que le partager avec pays d'Haïti. Serge Rodriguez, quel détail? République dominicaine fait connaître mercredi, il fait même frontière li partager avec Haïti après leader gang dans pays voisin Jimmy Cherizier fin lancé avertissement pour dire guerre civile et génocide bien capable d'éclater dans pays. Premier ministre haïtien Ariel Henry qui pat élu et atterri sous île Porto Rico mardi 5 mars passé, comme ça li effacé doute sous côté l'Italie après voyage li dans pays Kenya semaine passée dans cadre signature un accord sur sécurité avec nation Afrique de l'Est là qui paraît pour prendre direction déploiement d'une force multinationale qui visait combattre activité gang en Haïti. Kounia divers groupes gang qui continuent à batailler pour territoire, décidé de mettre tête ensemble pour gommer contre force multinationale qui t'a débarqué dans le pays. Homero Figueroa, c'est porte-parole de la présidence en République dominicaine. Représentant forces armées informé Conseil de sécurité nationale là comme quoi il a augmenté surveillance sur frontières de pays partagés. Côté il a transféré plus personnel et équipement nécessaire pour garantir l'ordre et la sécurité sur tout le territoire dominicain. En plus de ça, M. Figueroa a abordé conversation République dominicaine de gagné avec gouvernement haïtien et gouvernement états-unien sous situation Premier ministre haïtien Ariel Henry.
Dans date 5 et 6 mars passé, gouvernement haïtien avec administration président Joe Biden a fait une consultation informelle avec nous sur possibilité pour avion qui t'a transporté PM Ariel Henry t'a atterri sur le territoire dominicain dans le cadre d'une escale indéfinie. Dans tout le cas, Santo Domingo te dit l'impossible pour sa fête sans pas gagner un plan de vol. Pendant ce temps, le journal en ligne Van Beuf rapportait que Guy Philippe a cherché pour en tête un conseil de transition qui a mis sous pied en Haïti. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez ou toujours sous VOA Creole ou suivi un programme dans langue créole haïtien et nous te connaît position Washington parce que t'es grand pile rumeur qui t'a dit comme quoi que Washington t'a fait pression sur Premier ministre Ariel Henry pour t'a démissionner mais et que c'est département d'État, que c'est Madame Linda Greenfield et dans les Nations Unies, que c'est dans la Maison Blanche avec Karine Jean-Pierre, eh ben, ils ont tout dit que Washington simplement mandé pour et Premier ministre Ariel Henry prend direction et un conseil et transition présidentielle pour être capable et organiser élection dans le pays. Donc jusqu'à présent, c'est à ça que nous y jouons aujourd'hui. Pendant ce temps, déploiement force multinationale là, c'est seul moyen pour contrer violence gangio dans le pays d'Haïti, selon commissaire Nations Unies sous situation droit moun en Haïti. Volker Turk parlait de 1193 personnes qui perdu la vie dans acte violence bandio. Détail avec correspondant Yves Manuel. Plusieurs centaines de monde perdu la vie en raison d'actes violence qui fait dans la capitale haïtienne dans le commencement année. Bureau droits de l'homme Nations Unies Volker Turk a dirigé qualifié situation ça insoutenable. Crise là intensifiée dernier jour ça suite à évasion plus passé 4500 prisonniers dans prison principale Port-au-Prince. Chef criminel Jimmy Cherizier alias Barbecue lancé une offensive pour renverser Premier ministre Ariel Henry et gouvernement. Selon au commissaire 1193 moun perdu la vie et 692 autres blessés en bas violence depuis commencement année. Les souligner les agents pour force multinationale la déplotonner dans le pays pour courir police nationale là pendant la fumée pas gain l'autre alternative qui réalise pour sauver vie et bien en d'un pays. Depuis le début de l'année, 1193 personnes ont été tuées et 692 blessés du fait de la violence des gangs. Ce sont vraiment des chiffres choquants. Cette situation est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien. J'appelle encore une fois au déploiement urgent, sans plus attendre, de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti afin de soutenir la police nationale et d'apporter la sécurité au peuple haïtien dans des conditions conformes aux normes et standards internationaux. Quantité de monde qui déplacés en deux pays atteint chiffre 313 000 avec 15 000 déplacés en plus dans les derniers temps selon Bureau Coordination Affaires Humanitaires. Selon Haut Commissaire des Nations Unies, situation humanitaire dans le pays d'Haïti critique et le besoin d'une action urgente. Capitale haïtienne vive à mercredi dernier jour sous état d'urgence qui décrété dimanche pendant fusillade, pillage, incendie criminel et attente nouvelle mesure pour tenter de faire face à chaos qui a régné dans le pays. Entreprises publiques et privées ferment portes dans la ville côté transport public là a fonctionné au ralenti. Mettez sous ça une crise de l'eau qui vient aggraver la situation. Selon une nouvelle arrêté qui sortit dans le journal officiel Le Moniteur et qui portait date 7 mars 2024 là, état d'urgence sécuritaire prolongé pour un mois en plus sur toute étendue du territoire dans le département de l'Ouest là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Effectivement, état d'urgence là prolongé pour un mois avec toute interdiction pour moun pas fait manifestation sous voie publique là dans le département de l'Ouest là, mais nous sommes là que dans sous route Delma il y a une grosse manifestation qu'a fait avec un paquet de paroles Pimambou contre pouvoir en place là. Ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Tant qu'on t'a annoncé aujourd'hui à soir dans quelques heures, gagné président Joe Biden qui prend le gain pour le prononcer traditionnel discours sous État l'Union et State of the Union, donc un discours sous qui Jean pays et qui ça le prévoit pour le faire par la suite. On a parlé de perspective d'avenir et il va faire discours ça dans un moment côté que il a avancé vers une élection présidentielle qui fixée pour 5 novembre 2024, donc année ça. Nous avons une idée de discours ça avec Gentil Augustin Junior.
Président États-Unis Joe Biden pral fait discours sous état de nation dans année élection jeudi ya. Li espérer discuter sous façon gouvernement lan ap gérer économie, droit reproductif, immigration ak conflit dans Ukraine ak Gaza. Yon l'autre côté, président 81 l'année ya pral profiter tout pour démontrer que li physiquement ak mentalement en forme pour yon deuxième mandat. Public américain yon rete concerné sous l'âge Biden. Et c'est ça moi pensé. Yon défi clé li pral besoin si monter pendant la plaider yon l'autre mandat. Ça c'est yon gros défi pour n'importe président. Mais Biden doit faire face ak opposition pour yon bagay li pas ka changer. Discours état-nation ça, bay président Joe Biden yon aide comme candidat pour yon l'autre mandat. Ça qui permet li faire connaître travail li sous problème que électeur yo gen souci. Tant kou économie, immigration, droit reproductif ak aide pour Ukraine ak Israël. La Maison Blanche dit VOA que président pral concentrer sous problème ça yo. Li vraiment content opportunité pour le parler ak peuple américain. Congrès ya surtout ak monde lan sous toute bagay incroyabilité accompli dans 3 années et demie comme président États-Unis. Sorti dans économie ak éducation, aller dans soins santé ak travail, aussi bien que sous scène mondiale là, ak vraiment rétabli leadership américain sous scène mondiale là. Analyse présidentielle yo, dit discours président Biden pral concentrer sur politique, mais que ton pral sorti dans discours li ak interaction ak audience là. Moi pense que li bien remen nan chambre nan et mélanger li ak membre congrès ya. Point fort nan expérience li nan état nation te moment républicain yo te défiel pendant discours li ya. Même quand yo tap takinel, li te répond ak rapidité, imou, ironi et en pile efficacité. Analyse politique étranger yo espérer que Biden mette accent sous conflit nan Gaza. Remarque là, li invite famille américain que groupe armé Hamas la te kembe en otage pour assister ak discours. Ancien rapport sous état-nation ça te concentré plus sous problème national yo. Naturellement, gen yon élément domestique dans situation politique étrangère, et spécialement Jean li gérer conflit dans Moyen-Orient. Mais li certainement pral occuper en pile attention président Biden parce que c'est ça qui occupe attention moun yo tout. Moun kap fait sondage yo di gen yon l'autre adversaire tout dans l'esprit électeur yo. Chris Jackson retourne encore pour dire ça qui est essentiel pour Biden, c'est montrer que li ka gagné élection en contre Trump. Ça c'est réellement bagay principal là li pral gen pour montrer. Même plus passer n'importe l'autre bagay. Est-ce que li fait un bon travail avec économie, immigration ou soit l'autre problème yo? Président Joe Biden a gen opportunité pour répondre à question ça yo assoya dans discours état-nation. Reportage Anita Powell, VOA News Washington, adaptation créole Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. État-nation, président Joe Biden va présenter bilan politique li by nation dans un discours devant 2 chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jour cap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA Creole a sous place dans Washington DC pour porter ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités analystes politiques pral permettre ou vivre événement politique ça. State of the Union, État-nation, branché sous VOA Creole à partir de 8h30 na sous toute plateforme VOA Creole. Branchez VOA Creole. Donc, il y a un programme spécial côté que nous avons Gentil Augustin Junior qui même cap trouvé dans création, les mêmes là dans Capitol Hill là, donc dans Congrès américain côté que président Joe Biden prend la parole et a un discours ça le discours responsif, une réponse que parti républicain a bail après que président Joe Biden fin fait discours pas oublier Gentil Augustin Junior apnan et lui-même dans Capitol Hill là. Moi-même avec Valérie Saint-Louis n'a dans studio et n'a gagné avec nous 3 personnalités et une personnalité qui candidat pour député et pour démocrate non pour député pour républicain on parle de Joe Telusma et n'a tout avec nous Rodney Joseph qui c'est candidat pour député pour candidat pour Sénat pour démocrate et Joe Telusma pour républicain et n'a tout Franklin Denis Julien comme analyste
avec nous. Nous retourner dans le pays d'Haïti, ou toujours sous VO à créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. RNDDH, c'est Réseau National Défense Droit Monde dans le pays d'Haïti, qui fait sortir un rapport là sur situation dans le pays d'Haïti. Eh bien, il plaide pour l'autre gouvernement dans le pays. Marie-Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans le réseau. Au niveau de RNDDH, nous estimons que, sorti 29 février, pour arriver jeudi, c'est l'autorité de l'État qui quitte bandit a fait démonstration force, démonstration puissance, parce qu'à aucun moment, il n'a pas adopté aucune mesure pour protéger la population, pour protéger bien les gens, et surtout pour éviter l'escalade violence qui a débouché sous évasion prison, et au niveau de prison civile Port-au-Prince, et au niveau de prison civile Croix-des-Bouquets. Même Jantou. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est important. Pour nous quand même attirer l'attention tout le monde sur le fait que seule mesure que l'autorité prend depuis 29 février, c'était pour ordonner blindé qui était posté aux alentours de prison civile Port-au-Prince pour déplacer dans l'idée pour que les bandits aux barrières libres pour être capable d'alcraser prison. Au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est important pour nous souligner que c'est vrai à l'heure nous montrer que plus fort monde qui sauvés dans la prison, c'est des gens qui tapent un jugement que mais nous déjà parlé tout avec des policiers, 4 pour petits, qui commençaient à recevoir menaces, mais des bandits qui arrivaient évader dans le dernier événement. RNDDH croit que mesure état d'urgence, mesure couvre-feu, pas capable de ramener l'ordre avec la sécurité dans le département de l'Ouest en particulier, dans le pays en général, tout autant bandits auraient été aussi puissants, tout autant gangs auraient été aussi puissants, et tout autant tout que hiérarchie police nationale là, toujours de connivence avec bandits, alors que eux même pas jamais suspendre joindre protection dans mes autorités judiciaires avec autorités politiques. D'ailleurs pour preuve, après que le gouvernement fin déclaré état d'urgence et avec couvre-feu, bandits continuent à attaquer l'aéroport international là pour montrer autorité de l'État justement que pas rien qui a empêché yo circuler libre dans le pays, attaquer à la population et surtout attaquer à des institutions qui ont décidé pour aussi. Donc Marie-Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH. Et puis dans un communiqué, il publié hier mercredi 6 mars là, initiative patriote marien dénoncé Zach violence bandit a fait dans le pays. Un reportage Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Chay sauti dans tête, li tombé sous épaule. C'est avec proverbe si là, note la commencé. Dans communiqué ça, li publié mercredi 6 mars 2024 là, initiative patriote marien IPAM qui c'est un instructif politique régional fait connaître, c'est plusieurs partis politiques haïtiens mélangés à groupe qui responsable ça qui passé en Haïti journée jodi a. Note la continue pour le dire, violence gang yo la cause 500 000 moun déplacés qui te kayo, 15 000 moun assassinés ak balle, coup de manchette, ou soit boulé tout vivant, 20 000 moun kidnappés, sans compter prison qui crasé ak commissariat qui boulé. Toujours dans notre là, initiative patriote marien IPAM dénonce pouvoir Ariel Henry li di k'ap kore gang, k'ap planifié yon génocide. Pour finir, IPAM mande peuple haïtien pour surveiller l'autre instructif social et politique d'après ça le dit qui sous contrôle oligarchie pourri qui t'a comprendre pour imposer pays une solution pour satisfaire CARICOM et co-groupe. Selon ça yo dit pour résoudre crise la journée jodi pays a besoin d'un consensus. Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté pour VOA Créole. Et puis dans Georgia, Atlanta gagne un plan éducatif pour immigrants. Yourmi Janit a dit nous plus. Haïtien qui a entré aux États-Unis, soit par frontière Mexique là, ou bien dans le programme Biden là, participant augmenté. Une augmentation qui reflétait dans la communauté haïtienne dans l'État Georgie. Pour raison ça, Bureau magistrat Atlanta, après une rencontre avec consul général haïtien Atlanta, Madame Mitsuka Petit, avec représentant chambre commerce haïtiano-américain Atlanta, fait qu'on est, État Georgie, c'est 5e État qui gagne plus haïtien dans les États-Unis, et puis langue créole haïtien, c'est 2e langue qui plus sollicitée dans le bureau l'État ou bien dans le travail. Jacques Laurent, qui est vice-président chambre commerce haïtiano-américain dans l'État Georgie, était présent dans la rencontre là. La rencontre ça devient faite côté Kounia, c'est pas simplement à discuter pour venir faire un bel festin dans la ville d'Atlanta et gain un série qui a traduit pour nous pour créole dans les archives de la ville d'Atlanta. Avocat immigration Lana Joseph
explique VOA Creole depuis qu'il les chiffres sa yo pas suspend augmenter et qui sa yo mette à disposition moun sa yo k'ap entrer dans pays. Dans 2021, les que masse population haïtien yo même yo te nan Bas Bridge dans Texas, so te gen un pile moun qui te sorti dans Texas et yo t'a cherché pour qui côté pour aller et moi capable dire ou Georgia c'est yon nan état qui te recevoir un pile haïtien spécifiquement dans Atlanta. Je pense que Atlanta li en bonne position si tout ou gen un pile dans l'église yo et aussi un pile dans organisation yo côté yo bay aide yo pour aider moun chercher travail, yo mène yo à l'hôpital, yo mène yo aller dans apprentissement en tribunal yo. Avocat Sandra Jean qui a milité pour droit travail dans communauté a fait connaît yo gen un pile organisation qui là pour aider haïtien yo. Gagné the Haitian American Nurses Association of Georgia. Gagné also International Women of Hope. Gagné tellement organisation en pile moun toujours posté dans Haitian Living in Atlanta. Si toutefois gon question, moi moun des questions trans comment pour moun qui ka aider au traduit, yo mande pour job, yo mande pour kay, haïtien yo engagé dans groupe là et yo toujours chercher gens pour capable le général haïtien Atlanta pour comment yo capable aider yon groupe haïtien dans état Alabama cap la consul là pour voir qui ça n'a fait pour eux parce que un groupe environ 7 à 8 000 cap qui dans Alabama et c'est Tyson Chicken ou bien Pedro Chicken parce qui est là yo et là il y a travail dans coubette yo Méjanit pour VOA Creole Atlanta. Merci pour l'attention nous. Moi c'est Jacques Nambelizer. Bonsoir.